Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Un air de légèreté. Aujourd'hui, on va tenter de trouver des solutions durables pour moins dépenser au quotidien. On va voir que la stratégie repose sur 3 concepts: simplicité, patience et bon sens. J'ai quelques surprises qui vont arriver très bientôt en vidéo. Pour ne pas les rater, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Mettez également un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Je remercie toute la communauté active sur la chaîne pour vos partages et votre soutien à mon travail. On va donc voir aujourd'hui 10 astuces pour moins dépenser. La liste ne se limite pas à ça bien sûr, alors n'hésitez pas en commentaire à partager vos expériences. La première astuce est de faire un état des lieux. Donc cela consiste à définir ses besoins réels en matière d'achat. Le fait de faire un état des lieux sous forme de liste permet de prendre du recul et d'analyser les envies et les besoins en les priorisant. Si vous êtes en couple, il est très important de communiquer au sujet de l'argent ensemble et d'établir un état des lieux. J'ai déjà évoqué le concept de la wishlist dans une vidéo précédente concernant la surconsommation que je vous invite à regarder. Vous pouvez y introduire plusieurs catégories. Les catégories d'achats à faire, à prévoir dans l'année, telles que des remplacements de machines, des réparations ou des investissements autres pour votre logement par exemple, et faire une catégorie pour des petites dépenses régulières avec des petits achats. Ainsi, le fait de faire un état des lieux sur les achats à venir et les priorités, ça va vous permettre de donner un degré d'importance et d'urgence. Ça me permet de me poser les questions suivantes. Est-ce vraiment urgent et légitime de faire cet achat maintenant? Puis-je me le permettre? Et puis-je le reporter autrement à plus tard pour étaler mes dépenses sur plusieurs mois? En ce qui me concerne, faire un état des lieux régulièrement, à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, me permet vraiment de poser mon intention d'achat sur le papier et de voir vraiment si c'est une envie passagère ou si ça perdure. Et également, dans les catégories d'urgence, de choses nécessaires et importantes à faire, ça me permet de les prioriser avant d'autres achats. La deuxième astuce, bien sûr, concerne votre lien d'intentionnalité. J'en parlais tout à l'heure avec la wishlist et l'état des lieux. Pourquoi moins dépenser? Donc c'est prendre conscience des objectifs réels qui vous poussent à vouloir moins dépenser. Est-ce que c'est une raison économique, le fait de vouloir épargner, d'éviter d'être sur la ligne rouge de l'autosuffisance à la fin du mois? Est-ce que c'est pour des raisons minimalistes? Est-ce que c'est également pour diminuer ses heures de travail ou tout simplement pour avoir un projet? Vos raisons sont personnelles et légitimes, elles permettent ainsi de définir un objectif précis pour moins dépenser. La notion d'intentionnalité concerne également la règle d'or du minimalisme dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo que je vous invite également à regarder. Ça concerne la règle de l'attente. Donc c'est pourquoi j'achète ça. Vous posez la question, même si c'est 5 secondes avant de poser le produit dans le caddie, ça vous permet de prendre du recul vraiment sur ce que vous êtes en train de faire dans votre acte d'achat. La troisième astuce concerne les 3 R. Réduire, recycler, réparer. Alors on a déjà vu les techniques pour réduire, il y a également tout le concept du zéro déchet qui vous évite d'acheter certains produits, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Optez pour le recyclage des enveloppes et des paquets pour envoyer. Réparez également les anomalies au fur et à mesure dans votre maison pour éviter les grosses dépenses d'un coup, avec l'entretien et le nettoyage des appareils électroménagers par exemple. Pensez également à réparer vos chaussures. Vous pouvez utiliser les cordonniers, vous avez de très bons artisans autour de chez vous, tout comme la couture. Dernièrement, j'ai fait réparer une fermeture éclair d'une veste de sport. J'ai contacté ma couturière qui m'a fait ça pour très peu d'argent, alors que ça m'aurait coûté beaucoup plus cher de racheter une veste complète. Donc un conseil vraiment, faites durer vos affaires. Réparez, réutilisez, recyclez. Ma quatrième astuce est d'emprunter, de partager et de mutualiser. Pensez à partager certains objets de la vie quotidienne, dans la mesure du possible bien sûr, entre les membres de la famille, les amis, les connaissances ou bien même les voisins. On peut penser à des outils de travail, la tondeuse, une imprimante, un appareil à raclette. Cela peut parfois demander une certaine organisation, c'est vrai, mais vous pouvez dédommager la personne à qui vous empruntez régulièrement un objet de différentes manières, en lui prêtant par exemple un autre objet vous-même ou en lui proposant du covoiturage, une invitation à manger, voire même des heures de babysitting par exemple. Vous voyez, il y a de multiples manières d'emprunter, de partager, de se rapprocher des autres pour consommer à plusieurs. Astuce numéro 5, occupez-vous de vos affaires. Cela concerne le fait d'être soigneux avec vos affaires et vos biens pour les faire durer et échelonner les dépenses à venir.
Rangez les objets par exemple à la même place pour éviter de les oublier ou de les détériorer. Pensez à faire des entretiens réguliers de votre maison ou de votre logement par exemple. Réparer des anomalies, des fuites, refaire les peintures, éviter qu'un appareil tombe trop vite en panne. Tout cela permet en effet de gérer son budget et d'éviter des grosses dépenses sur le long terme. Le fait de prendre soin de ses affaires, de les ranger, de les nettoyer, de les analyser et d'en prendre conscience vous permet également de ne pas en acheter en double par exemple et de les faire vraiment durer. Donc tout ceci constitue vraiment une astuce pour moins dépenser car moins gaspiller. Sixième astuce, devenez économe un peu chaque jour. Nous avons tous des habitudes. Est-ce que nous pouvons changer certaines habitudes, par exemple les consos à l'extérieur? Ceci constitue une énorme dépense accumulée, ça devient du coup un gros budget. Êtes-vous obligé par exemple d'avoir chaque matin un café ou êtes-vous obligé de consommer à l'extérieur pour manger le midi? Pensez à la lunchbox qui en plus d'être sain vous permettra d'économiser pas mal d'argent. En ce qui concerne le budget courses, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, pensez à faire vos menus chaque semaine. Cela vous évite de vous égarer dans le magasin et d'acheter différents produits inutiles. Et ainsi, vous êtes certain d'avoir exactement acheté ce dont vous avez besoin pour la semaine. Ça évite les gaspillages et ça réduit drastiquement votre budget courses. Un autre point qui concerne la dépense d'argent autour de moi, qui me surprend, concerne le parking. Il est vrai que je préfère me garer un petit peu plus loin à l'extérieur de la ville, quitte à marcher, plutôt que de payer pour mon parking à chaque fois. Pensez également à votre manière de conduire. Nous savons tous que rouler de manière plus calme, sans faire d'accélération ni de freinage, permet de consommer moins d'essence. Pensez à prendre le vélo ou la marche si c'est possible, au lieu d'utiliser votre voiture. Cela vous permet d'économiser au niveau de votre plein d'essence. Et vraiment, ça fait la différence à la pompe. Donc c'est vrai que depuis que j'ai adopté une éco-conduite, comme on peut dire, cela se reflète vraiment dans mon budget essence et c'est très important. La septième astuce consiste à changer vos habitudes. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente sur la surconsommation que je vous invite vraiment à regarder. Évitez de faire du shopping pour vous détendre par exemple, ou évitez justement de céder aux sirènes de la publicité ou toutes ces choses qui pourraient vous pousser à consommer. Alors il est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais évitez d'aller dans les magasins lors du Black Friday ou alors évitez de sortir lors des soldes. Préférez une balade dans la nature, un café avec des amis, une activité à l'extérieur, etc. Vous avez de multiples choses qui sont gratuites et à disposition. Le fait de changer ses habitudes de consommation va vous permettre de réduire drastiquement vos achats et donc d'économiser et de dépenser moins. Astuce 8, apprenez l'hygiène financière. Cette étape est primordiale pour moins dépenser au quotidien. Vous avez de multiples vidéos qui sont très bien faites, des tutos en ligne pour vous apprendre l'hygiène financière. Par exemple, l'étape des comptes. Faites vos comptes régulièrement. Cela vous permettra de connaître le montant de vos frais réels, les fixes et ceux qui sont à côté et qui viennent chaque mois. Pensez également aux cadeaux. Assumez votre train de vie auprès des autres et ne culpabilisez pas. Offrez des choses à la hauteur de vos moyens, que ce soit pour les restaurants et également les cadeaux offerts. Personne ne pourra vous en vouloir de dépenser moins en cadeaux. Le meilleur de tous vos cadeaux, c'est vous-même et votre temps. Donc pensez vraiment à adapter vos dépenses à vos moyens, que ce soit pour les vacances, les cadeaux, etc. pour tout type d'achat. Astuce 9. Analyser, réévaluer, comparer. Le fait de faire vos comptes va vous permettre de voir exactement quelles sont vos dépenses fixes. Notre vie et nos besoins changent. Donc le fait de faire évoluer un abonnement ou des contrats vous permettra de diminuer aussi vos factures. Si vous avez un emprunt immobilier par exemple, pensez à prendre régulièrement rendez-vous avec votre conseiller afin de réévaluer le taux de crédit par exemple ou de voir comment le diminuer en le faisant racheter. Donc pensez à bien faire des comparaisons également entre les abonnements, que ce soit des assurances voiture, assurances habitation. Et surtout, pensez aux reconductions automatiques pour les annuler afin de ne pas payer si vous ne désirez plus cet abonnement. Enfin, la dernière astuce est d'établir des stratégies durables.
Cela demande une vraie discipline, une régularité, de changer ses comportements financiers sur le long terme. Tout comme le reste, cela demande une vraie méthode. Plus vous allez le faire, plus vous allez être à l'aise avec ceci. Cela prendra plusieurs mois, voire plusieurs années, mais ça vaut vraiment la peine pour apprendre à moins dépenser. Parlez-en entre vous, à vos proches. Si vous êtes en couple, je vous redis la même chose. Discutez-en ensemble, c'est un vrai projet à deux. L'argent est souvent source de conflits, donc mieux vaut y faire face et assumer la situation financière vécue. Si vous êtes tout seul, parlez avec vous-même, justement, soyez honnête et lucide sur votre situation financière. L'argent tient une place majeure dans nos préoccupations, donc il est très important de pouvoir contrôler ses dépenses et de pouvoir avoir une hygiène financière installée. Donc mettez en place une vraie stratégie également pour rembourser vos dettes au plus vite. C'est une priorité, histoire de repartir à zéro. C'est un vrai plan d'action. Trouvez une source d'inspiration qui vous motive à faire vraiment des économies également. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces astuces vous ont plu et qu'elles vous seront utiles à l'avenir pour moins dépenser. Je vous invite également à partager en commentaire vos astuces à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, bonne continuation à vous.